notre cerveau est sculpté par notre existence. Si on a, au cours des interactions précoces, avant l'apparition de la parole, si on se développe dans une niche affective bien stable et bien sécurisée, donc notre cerveau va bien se circuiter. Tous nos enfants, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue qu'on parle autour d'eux, apprennent toute langue en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, sans école, sans prof, sans livre. Ils apprennent toute langue, même une langue très compliquée, en 10 mois. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de toute notre vie. Votre serviteur, ça fait 65 ans qu'il est débutant en anglais. Si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais en 10 mois, comme tous les petits Anglais. Enfin, j'espère. Je l'ai vu en France aussi. Les enfants abandonnés, isolés sensoriellement, quel que soit leur pays, quelle que soit la religion de leurs parents, quand il n'y a pas de stimulation affective autour d'un enfant, il atrophie son cerveau et il a un déficit cognitif parfois très grave. On voit que lorsque les enfants ont été privés, isolés, et privés d'affection, touchés, parlés, grondés, ça fait partie de l'éducation, on voit qu'il y a une atrophie du cortex préfrontal et que le volume est diminué, et ça se voit au scanner de ville. Là, je parle de résonance magnétique, c'est-à-dire d'outils très pointus, de capteurs techniques très pointus, très coûteux, mais au scanner de ville, on le voit sans difficulté. S'il y a des médecins neurologues dans la salle, l'atrophie bifrontale par carence affective, ça se voit dans la vie quotidienne. Parce que les neurones n'ont pas été stimulés par la vie quotidienne. Ces enfants sont isolés, abandonnés, isolés. On ne leur parle pas, on ne joue pas avec eux, on ne les gronde pas. Leurs neurones préfrontaux ne sont pas stimulés, ils paraissent atrophiés. Et une des fonctions du lobe préfrontal, c'est d'inhiber l'amygdale rhinencéphalique, c'est-à-dire une amande de neurones qui est ici, et qui est le socle neurologique des émotions intenses, insupportables. Ce qui revient à dire qu'un enfant isolé affectivement, au cours des premiers mois de sa vie, quelle que soit la cause de l'isolement affectif, violence parentale, négligence affective, abandon parental, précarité sociale, guerre, quelle que soit la cause de l'isolement, de l'abandon de l'enfant, il y a une altération cérébrale, atrophie des lobes préfrontaux, hyper-réactivité de l'amygdale, qui fait que, quand ces enfants arrivent à l'âge de l'adolescence, ils interprètent tout comme une agression. Qu'est-ce que tu as à me parler comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde pour te dire bonjour. Pourquoi tu me parles comme ça? Tu me manques de respect. Non, je ne te manque pas de respect. Quand on est humain, on se dit bonjour, on se parle comme ça. Ils interprètent tout comme une violence à laquelle ils répondent par la violence, parce que pour eux, toute information est une agression. Et toute information est une agression parce qu'ils ont été isolés précocement, affectivement, sensoriellement, et ils ont été isolés affectivement, sensoriellement, pour une raison familiale, violence, mort de la mère, mort du père, dépression, ou pour une décision sociale, politique, Ceausescu en Roumanie, précarité sociale en France,